Lors de la sortie du locataire, le montant du dernier loyer va être conditionné par la date de début de préavis. Ce préavis peut être à l'initiative du locataire ou du bailleur. En fonction de ces différentes caractéristiques, le montant du dernier loyer sera amené à connaître différentes particularités. Nous allons essayer au travers de différentes situations, 5 en l'occurrence, de comprendre quelles sont les différentes possibilités quant à la fixation du dernier loyer. Dans la première situation, l'initiative du congé vient du locataire, mais le locataire a donné congé sans motif. La loi Mermaz prévoit alors une durée de préavis qui est de 3 mois. Ayant remis son préavis le 15 avril 2022, le locataire devra rester à l'intérieur de son logement jusqu'au 15 juillet 2022. Son dernier loyer sera donc de 242 €. Pour trouver ce montant, on a tout simplement fait un prorata temporis sur 15 jours de présence sur les 31 jours que compte le mois de juillet. Dans la deuxième situation, nous nous trouvons pratiquement dans les mêmes caractéristiques. La seule différence, c'est que le locataire a pu motiver son congé. C'est-à-dire qu'il avait un motif retenu par la loi Mermaz, qui peut être une mutation, une perte d'emploi, l'obtention d'un logement social, des problèmes de santé, qui lui ont permis d'obtenir un préavis d'1 mois. Supposons qu'il ait remis son début de préavis le 4 mai. Nous aurons donc une date de fin de préavis au 4 juin, et là encore, le montant qui sera dû pour son dernier loyer ne sera que de 67 €. Là encore, nous avons fait un prorata temporis, mais sur 30 jours. Dans la troisième situation, le locataire occupe un logement meublé, et par défaut, la loi Mermaz prévoit un préavis d'1 mois. En l'occurrence, le locataire ayant donné son préavis le 17 janvier, il devra rester à l'intérieur du logement jusqu'au 17 février. Supposons que pour des raisons X ou Y, il décide de le quitter avant, il sera redevable du loyer jusqu'à la date de fin de préavis, même s'il a décidé de rendre ses clés antérieurement à cette date. Les deux dernières situations, la situation 4 et la situation 5, sont des situations particulières, car l'initiative du congé vient du bailleur. Dans ces situations, le congé ne peut être donné que à la fin du bail, et le bailleur doit respecter une durée de préavis qui dépend des caractéristiques de la location. Si la location est meublée, la durée du préavis sera de 3 mois. Supposons que le bail ait été signé le 31 mars 2022, eh bien il devra remettre son préavis avant le 31 décembre 2021. Je n'ai pas mis de loyer pour cette situation 4, puisque la loi Mermaz permet au locataire de partir à tout moment. Dans la situation 5, eh bien écoutez, c'est exactement la même situation, sauf que la durée du préavis est un peu plus importante, elle est de 6 mois. Là encore, pendant toute la durée du préavis, le locataire sera libre de partir à tout moment.